Querido irmão, querida irmã, querido Bien-aimés amigo, frères, querida bien-aimées amiga, sœurs, chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes toujours dans la série Parole, vie et édification. Nous sommes en train de conclure cette série et après, on va passer à la deuxième partie de ce même thème. Alors nous allons donc conclure. C'est le livre 6 dont le titre est L'envoyé de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir la semaine 4. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La lecture biblique, la référence, c'est un texte bien long. Jean chapitre 6, versets 41 à 63. Alors, comment allons-nous procéder aujourd'hui pour le tutoriel? Vous pouvez suivre la séquence des versets proposés par le frère Pedro pour cette semaine, le message. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons suivre la séquence des versets proposés. Donc ça commence à Jean 6, 41. Il est clair que chaque jour de la semaine, il y a des versets, des références. Il serait bon que vous les lisiez. Et durant la lecture, le contenu du jour, dans le texte, vous allez voir certaines références. Il est important de tout lire. Et il y a les versets qui sont proposés aussi pour être lus avec prière. Donc, toutes ces richesses de la nourriture quotidienne, c'est pour que vous puissiez extraire le maximum de richesses possible de la nourriture quotidienne. Et à la fin de chaque jour, vous avez la phrase qui vous a touché, les mots-clés, les points clés. Vous pouvez aussi faire certains commentaires sur ce que vous avez gagné. Si vous faites ça chaque jour, chaque fois que vous aurez en contact avec la parole, vous allez sortir à plein d'énergie spirituelle pour alimenter d'autres personnes. Dans votre travail, dans vos études, à la maison, chez les voisins, les amis, où que vous alliez. Vous aurez la nourriture spirituelle pour les personnes. Alors commencez donc. Allons commencer. Jean 6, 41 dit « Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Vous devez voir un peu avant pourquoi ils murmuraient. Il y a 2 points. Le Seigneur a dit qu'il était le pain qui est descendu du ciel. Et ils ont dit au verset 42, il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Mais je voudrais vous amener un peu plus avant le verset 41. Au verset 28, il dit ceci, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ici, on voit que ces personnes qui posaient la question au Seigneur, ce ne sont pas les Juifs, n'importe quel Juif, mais c'était les leaders du peuple. Et au verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, il voulait faire quelque chose pour Dieu de manière naturelle. Mais le Seigneur Jésus dit, l'œuvre de Dieu est ceci, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il demande donc, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous voyions en toi, que fais-tu? Oui, donc, Jésus est en train de leur parler d'une dimension élevée, d'une ambiance céleste, mais eux, ils sont encore liés à la terre. C'est comme si quand vous voulez contracter quelqu'un ou
vous voulez faire partenariat avec une personne physique ou juridique et vous demandez à la personne ce que la personne a déjà fait dans la vie. Donc, que fais-tu? Parce que si vous dites ce que vous avez déjà fait, vous montrez votre curriculum et on va croire en toi. Vous voyez donc, le Seigneur et ces gens-là étaient dans des sphères différentes. Le Seigneur était dans une autre sphère, une autre dimension, et eux étaient liés encore, prisonniers de la terre. Verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Donc, ils étaient liés, attachés aux faits de l'Ancien Testament. Quand Dieu avait utilisé Moïse pour faire cela à cette époque-là, aux choses physiques pour subvenir aux besoins du peuple d'Israël à cette époque. Et ils attendent que Jésus fasse la même chose aussi au temps présent, à leur époque. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Vous voyez comment le Seigneur Jésus fournit des efforts grands pour les délivrer des choses terrestres, des choses d'ici-bas. Nous sommes prisonniers ici et nous voulons voir les choses qui sont visibles. Je veux que Dieu prenne soin de moi, je veux voir ce que Dieu fait, peut faire pour moi, pour que j'ai un travail, un bon salaire. Donc, ils sont préoccupés par les choses matérielles, mais le Seigneur veut les amener vers une autre sphère, vers une autre dimension. Il veut leur donner quelque chose de supérieur, d'éternel, quelque chose de permanent. Donc, le véritable pain du ciel, c'est mon Père qui vous le donne. Donc, Dieu avait utilisé Moïse pour faire descendre la manne dans le désert. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous voyez donc, Jésus était préoccupé de ce que le monde puisse recevoir la vie de Dieu, que les personnes puissent recevoir la vie de Dieu. Ça, c'est plus riche que d'avoir des choses pour vous. Allons dans Jacques, chapitre 1, versets 16-17. Donc, à la suite ici, après on va retourner à Jean. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, le Seigneur veut nous donner quelque chose de supérieur, d'élevé, de vrai, de réel. Donc, on va retourner à Jean chapitre 6. Verset 34, il dit ceci. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donc, ils n'avaient encore rien compris. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Seigneur veut leur donner quelque chose qui va leur transmettre la vie divine, la vie de Dieu. Donc le Seigneur voulait qu'ils touchent, qu'ils comprennent cela, et non qu'ils passent le temps à chercher des choses physiques, matérielles. Et celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Pour moi, ce serait déjà suffisant en disant cela, mais le Seigneur est allé au-delà. Il dit, celui qui croit en moi, ici parle de croire. Les personnes naturelles sont amenées vers les choses qu'elles voient. Les personnes spirituelles croient, pas besoin de voir pour croire. Donc, lorsque vous croyez, vous recevez quelque chose qui va subvenir à vos besoins réels. Et vous n'aurez plus jamais soif. Nous avons soif. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous faites tant de choses. Et vous sentez qu'il y a encore un vide en vous, qu'il manque la réalité. Et le Seigneur Jésus est venu pour apporter cela. Le chapitre 6 de Jean
est très précieux. Il nous aide énormément. Le Seigneur cherche à nous délivrer de cette sphère terrestre pour nous amener vers la sphère céleste. Verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Donc il s'agit de croire. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Vous voyez donc que ce sont des choses différentes, au niveau différent, dimensions différentes. Il est dans une autre dimension. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous savez, la vie éternelle ici, le frère Pedro nous a aidé à comprendre mieux. On pensait que la vie éternelle, c'est qu'on ne doit pas mourir, avoir une vie. Il ne s'agit pas seulement de ça. C'est une vie dans une autre dimension. Vous pouvez vivre ici, mais vivant par la foi. Vous pouvez vivre ici, mais croyant. Et comment allez-vous croire? C'est par la parole que le Seigneur nous donne, et spécialement aujourd'hui, dans la parole prophétique qui nous donne à notre époque la révélation et qui nous donne la direction. Le verset 41, que nous avons vu, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Donc, c'était encore au même niveau. Et il disait, n'est-ce pas, là, Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Donc, le frère Pedro, ici, nous amène dans 1 Corinthiens 2. Je voudrais vous montrer cela. Il a parlé du verset 9 jusqu'au verset 15 de 1 Corinthiens 2. Mais à cause du temps, de répartir à notre tutoriel, je vais juste vous lire un verset. Vous allez comprendre le sentiment qui se dégage ici. Donc, 1 Corinthiens 2, 14. Il dit ceci. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, ma condition naturelle, mon entendement ici, je ne peux recevoir ni comprendre les choses de Dieu. Je dois exercer l'esprit. Les choses de Dieu sont pour moi comme une folie. Donc, l'homme spirituel vit par la foi et non par les choses qu'il voit. Nous devons vivre par la foi dans tous les aspects de sa vie. On retourne à l'Évangile de Jean, chapitre 6. Je vais continuer la lecture. OK? Nul ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé, ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est quelque chose de mystérieux. On commence à comprendre. Pourquoi les gens ont des difficultés de suivre le Seigneur? Parce qu'il y a quelque chose que le Père doit donner au Fils. Et ce que le Père donne au Fils, et ceux-là que le Père donne au Fils seront ressuscités au dernier jour. Il va les ressusciter au dernier jour. J'espère que vous êtes de ces personnes-là. Moi aussi, je voudrais être de ces personnes-là. Pour cela que je dois être simple et obéissant à la parole. Je dois sortir de ma complication humaine et naturelle et marcher plus par la foi. Ainsi, je vais expérimenter les choses célestes, les choses d'une autre dimension. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ici, la question d'écouter, d'entendre et d'apprendre. Le Seigneur nous enseigne à travers la parole. Le Seigneur a utilisé les prophètes. Ici, Jésus lui-même était utilisé pour enseigner les personnes. Mais les personnes n'avaient pas la sensibilité spirituelle, n'avaient pas des oreilles spirituelles aiguisées, et pour cela qu'ils n'entendent ni ne comprennent, ni n'apprennent. Ésaïe 54, 13.
chapitre 54 d'Ésaïe. Le frère Pierre doit lire certains versets, mais je vais m'arrêter au verset 13. Vous pouvez lire tout, s'il vous plaît. Donc, ne perdez rien. Donc, ce qui a été dit cette semaine est très précieux. Verset 13, verset 54, Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. L'impression que nous avons ici, c'est que le Seigneur parle d'une autre génération d'enfants, préadolescents, adolescents, qui sont des disciples de l'Éternel. Ces personnes plus âgées, plus le temps passe, au lieu de mûrir, commencent à vieillir dans la tradition. Et ces personnes-là sont difficiles, elles reçoivent difficilement les nouvelles choses. Ce que nous voyons dans la vie de l'Église aujourd'hui, c'est une leçon de la part de nos enfants, de nos adolescents, préadolescents, adolescents, nos jeunes. Ils sont en train de nous enseigner à recevoir la parole comme étant ce qu'elle est, la parole de Dieu. Ils font l'immersion dans la parole, ils transcrivent la parole et font en sorte que la parole soit inculquée dans leur cœur, dans leur être, dans leur vie. Donc, ces enfants, ces préadolescents et adolescents sont devenus des modèles pour nous. Car à nous autres, avec le temps, on devient de plus en plus compliqué. Nous écoutons une parole, mais où est le stylo, le papier? Nous, on est là, on écoute tout simplement, pensant que nous connaissons tout. Mais ces enfants sont en train de montrer un caractère de personnes qui apprécient la parole et qui veulent gagner plus, qui veulent recevoir plus. Ils sont vraiment pour nous un exemple de simplicité, d'obéissance, d'appréciation de la parole. Ils s'approchent de la parole avec avidité, avec soif de la parole. Que le Seigneur fasse cela dans ma vie et dans ta vie aussi. Nous ne devons pas vieillir spirituellement. Nous devons être renouvelés spirituellement. Donc, ce que j'ai écouté de la part du Père, ceux qui ont écouté du Père et appris viennent à moi. 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Donc, je suis retourné à Jean, j'ai lu verset 46, maintenant verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 48, je suis le pain de vie. Et dans Jean 1, vous vous rappelez de ce texte, n'est-ce pas, de Jean 1, verset 12. Il est bon que nous lisions. Celui qui l'a reçu, tous ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Donc ici, il s'agit de croire, recevoir. Croire, c'est recevoir. Donc lorsque je crois, j'ai accès à la vie éternelle, la vie dans une autre dimension. Je vous ai dit que le frère Pierre nous a parlé de cela, n'est-ce pas? Donc je dois exercer mon esprit, croire au Seigneur, croire en sa parole. Je suis le pain de vie. Il n'est pas un pain de vie, il est le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Il dit, vous voulez que je fasse un miracle comme Moïse l'a fait? Non, ça c'était temporel, ce n'était pas éternel. C'était une alimentation temporelle. Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Ici encore, il est question de manger. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Le Seigneur était en train de montrer son corps, sa chair. Il dit que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Il est difficile de comprendre les choses spirituelles si nous demeurons dans la sphère terrestre, vraiment. Donc Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. D'ici peu, on va comprendre c'est quoi manger de sa chair et boire de son sang. En fait, ici, ça se réfère à sa mort. Il s'est donné pour nous
Dans Hébreux, chapitre 5, verset 7 à 9, allons jeter un coup d'œil. Il y a tellement de choses riches. Il dit ceci, c'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté dans de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils de l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. On va joindre cela à Philippiens 2, 8. Allons-y, Philippiens 2, 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus s'est donné par sa mort pour nous, à nous. Son corps a été brisé. Il a versé son sang. Dans Jean chapitre 19, 34, dit que à la croix, lorsque le Seigneur était à la croix et que le soldat lui a percé le côté, il en est sorti du sang et de l'eau. Le sang pour nous racheter de nos péchés, c'est pour notre rédemption, et l'eau, c'est pour nous donner la vie. Donc le Seigneur s'est donné pour nous de cette manière. 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Quand il dit celui qui me mange, c'est le même sens de s'alimenter, manger. Manger, c'est mâcher. Dans le sens grec, c'est quelque chose de bien fort. C'est ce que nous devons faire. Le secret, c'est cela. Prendre la parole et manger de la parole, la mâcher, triturer la parole, faisant comme les adolescents le font. Ils triturent la parole. Dans le corps du Seigneur a été brisé pour nous et il nous a été donné. Et nous autres, nous prenons le Seigneur et nous devenons ainsi le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 27, on avait vu cela. Son corps physique nous a été donné pour que nous devenions son corps spirituel, le corps mystique. Aujourd'hui, l'Église, c'est le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27, après vous lisez cela. Verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc, le Seigneur se préoccupait d'une chose éternelle, permanente. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. On va aller au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, donc vous ne supportez pas ces paroles, et quelqu'un vient avec une autre vision de l'ascension du Seigneur. Avant le verset 63, le frère Pedro a sauté au verset 64 et après retourné au verset 63. Donc, verset 64 dit, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le trahirait, qui le livrerait. » Donc ici, il savait qui n'allait pas croire et il y avait aussi quelqu'un qui allait trahir le Seigneur. Et on continue. Il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Le verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Lorsque vous ne comprenez pas la parole prophétique,
La tendance, c'est ceci. Vous abandonnez, vous sortez. Certains parlent, nous envoient des lettres, déclarent, d'autres sortent en catimini. Le fait, c'est qu'ils n'ont pas cru en la parole. Ils ne reçoivent pas la parole comme étant la parole de Dieu. Ils abandonnent. Ils ne sont pas des traîtres, mais ils ne croient pas. Ils abandonnent, ils s'en vont. Certains sortent en déclarant, d'autres sortent en catimini. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous devons nous accrocher à ceci. Nous ne pouvons pas sortir de cette sphère. Le Seigneur veut nous amener vers la sphère céleste, au toucher à lui comme étant celui qui a la parole en la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous voyez ici, le sujet encore, c'est de croire. On va au verset 63 maintenant pour conclure ce tutoriel de cette semaine. C'est l'Esprit. L'Esprit, c'est la clé. Nous avons la clé pour que nous puissions comprendre le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie ou qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Ici, nous avons trouvé le secret et la clé. La clé, c'est de manger de la parole. Alors, comment manger la parole? Dans plusieurs messages, le frère P doit parler de cela. L'immersion dans la parole est d'une extrême importance. La parole prophétique, cela fera en sorte que la parole soit inculquée en nous. Nous pouvons faire des cris de guerre. C'est très riche, n'est-ce pas? Les cris de guerre. Prenez une portion de la parole qui vous touche et faites-en un cri de guerre. Nos adolescents font aussi la transcription. Non seulement ils écoutent, mais ils transcrivent la parole. Que font-ils d'autre qui est devenu un modèle pour nous? Ils dorment avec Dieu, écoutant la parole, jouissant de la parole. Ils se réveillent aussi avec Dieu. J'ai beaucoup appris. Je vous ai dit, n'est-ce pas, auprès de nos adolescents et jeunes préadolescents, à partir de leur simplicité. Je veux de cette simplicité. Si vous arrivez dans un lieu de réunion, si vous arrivez, vous trouvez la chaise, vous asseyez. S'il n'y en a pas, vous restez debout. Mais l'enfant ou préadolescent, quand ils viennent au local de réunion, il y a la chaise, il s'assoit. S'il n'y a pas de chaise, il s'assied par terre. En d'autres termes, s'il ne veut pas rester derrière, au fond de la salle, mais il veut s'asseoir devant pour écouter la parole avec attention. Il s'assied là devant, au sol. J'ai beaucoup appris avec cela. Sortir pour prêcher l'Évangile aussi, ils n'ont pas de difficulté avec cela. Ils parlent aux personnes. Ils ne jugent pas les personnes par le visage ou les moments, mais ils parlent de manière osée, sans peur. Je voudrais apprendre auprès d'eux. Je pense que nous tous, n'est-ce pas? C'est cela que le Seigneur nous donne la grâce d'entrer dans cette parole. Nous sommes arrivés à la fin d'un autre tutoriel, à la fin d'une autre série de la nourriture quotidienne. Que le Seigneur vous bénisse et vous illumine, qu'il se révèle à vous. Je voudrais remercier Dieu car il a été très riche envers nous à travers la parole prophétique et nous donnant l'opportunité de recevoir cette parole avec simplicité, obéissance et mettre cette parole en pratique dans notre vie quotidienne. C'est cela qui va faire en sorte que cette parole puisse demeurer en nous gravée, inculquée en nous, non seulement recevoir avec tendresse, foi, écouter, mais aussi mettre cette parole en pratique et l'amener vers d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.